Pour réaliser l'expérience, nous avons besoin d'une plaque chauffante, d'un cristallisoir rempli d'eau et ensuite soit un petit Erlenmeyer avec le système réfrigérant qui est droit, soit vous prendrez, pour avoir des solutions de plus petite quantité, des tubes à essai avec pareil, un système réfrigérant, soit courbé, soit droit. Et pour plus de facilité, pour que tous les groupes puissent chauffer tous en même temps, vous avez ici le support à tube à essai que l'on mettra simplement dans le cristallisoir. Nous avons également besoin de pipettes graduées et de systèmes d'aspiration pour prélever les quantités des différents produits chimiques. Donc, je prélève mon volume d'acide. Voilà, donc là je me mets à 0 simplement. Et ensuite, je prélève la quantité qu'on a calculée. Voilà, ça c'est mon acide. Ensuite, je refais la même chose avec l'alcool. Alors, on prend toujours une quantité d'acide plus importante que la quantité d'alcool, simplement pour que on produise une grande quantité d'ester. Donc ici, je prélève mon alcool. Donc pareil, je me mets à 0. Voilà. Et ensuite, je prélève la quantité dont j'ai besoin. Voilà, je m'arrête. J'en suis là. Je fais attention de ne pas renverser ces produits chimiques. Donc, pour le moment, j'ai mis mon acide et mon alcool. Maintenant, je vais rajouter de l'acide sulfurique. Alors, l'acide sulfurique, là, c'est le prof qui le met, puisque c'est un acide assez concentré. Donc, vous appelez le prof et le prof vous met quelques gouttes. Donc, voici, il faut juste quelques gouttes. Voilà. Donc, on a mis tous les produits chimiques pour pouvoir créer l'ester. L'acide sulfurique, il permet simplement d'accélérer la réaction chimique. D'accord? Si j'en mets pas, c'est pas grave, sauf que la réaction sera beaucoup plus longue. On va chauffer le tube à essai, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le cristallisoir. Donc, il va y avoir de l'ébullition. Pour gérer l'ébullition, on va rajouter quelques pierres qu'on appelle de la pierre ponce. Voilà, donc ça s'appelle de la pierre ponce. Alors j'en mets quelques-unes. Voilà, et ça va suffire. Voilà, vous avez vu, j'en ai mis 3. Ça suffira ensuite pour réguler l'ébullition. Donc maintenant, nous allons attaquer la deuxième étape qui s'appelle le relargage. Pour ça, nous avons besoin d'un tube à essai, d'un agitateur en verre et de l'eau salée saturée en sel. Donc, mon tube à essai, je le refroidis. Voilà. Le système réfrigérant. Voilà, il est refroidi. Ensuite, dans mon bécher, je vais mettre l'eau salée. Voilà. Et ensuite, je verse ce que j'ai obtenu dans mon tube à essai.
Voilà. Là, vous regardez. Vous voyez qu'il commence à y avoir une deuxième phase juste au-dessus qui apparaît. Donc, je remue. Et là, nous avons fini la deuxième étape. La troisième étape est la décantation. Donc, pour ça, j'ai besoin d'une ampoule à décanter avec son bouchon. Donc, vous en avez une grosse ici qui est en plastique. Et vous avez celle-ci qui est en verre. Donc, elles sont sur leur support simplement pour que l'on puisse verser le bécher qu'on a obtenu lors de la deuxième étape dans ces ampoules. Donc, je vais prendre, vu que j'ai des petites quantités, je vais prendre ici l'ampoule à décanter en verre. Donc, j'ouvre le bouchon. Je vérifie ici, évidemment, que le robinet est fermé et je verse. Je verse la quantité. Ensuite, je remets le bouchon. Voilà. Je le retire de son support. Et je vais dégazer. Donc ça, je tiens bien le bouchon, je remue. Et ensuite, quand je dégaze, évidemment, vous vous dirigez ailleurs que devant une personne et vous dégazez. Je remets sur son support. Et en principe, c'est prêt. Donc maintenant, on va retirer la partie qui est en dessous, qui est la partie excès d'acide et ce qui n'a pas réagi en fait. Et vous allez voir, alors ici, j'ai pas une grande quantité, mais vous voyez ici la deuxième phase. Ici, on obtient notre ester. Donc là, je vide. Je vide doucement. Hop, là, c'est ici. Encore un petit peu. Et c'est bon. Si on a été trop vite, on peut refaire l'expérience une deuxième fois.